Ok sportifs, nous nous retrouvons donc pour cette seconde course. Hier, j'ai acquis de l'expérience, j'étais plutôt bien en canne. On va voir aujourd'hui l'enchaînement des deux courses. En tout cas, on va poursuivre sur cette progression. Donc l'idée, acquérir le plus d'expérience possible. Et puis pourquoi pas, rebattre à nouveau Quentin. Pas possible. Si un chouchou qui vient de se porter en tête, C'est Baptiste Cartiot, Lucas Vivant qui va aller chercher la première place. On va aller chercher l'ordre de France, là, peut-être là avec Baptiste. Lucas, il a pris un gros truc. C'est quoi ce truc de barjot? Vous l'avez compris, nous sommes repartis pour la deuxième course du week-end, toujours avec mon acolyte Quentin Ruel. Quel maillot aujourd'hui. Déjà, j'ai décidé de rajouter du vert à mon outfit. Et Bah vas-y, mets du bleu. du bleu. Allez, Comme ça, il chasseur de y colle. a plein de couleurs. Ouais, c'est parce qu'hier, j'ai bien attaqué dans la côte, donc je peux dire que je suis un chasseur de colle. Là, t'as fait la plus grosse serrure là. Oh, l'échec, c'est de droite. Je peux pas porter ça. Je suis obligé de changer de chaussettes. Et à nouveau, nous préparons nos affaires, cette fois-ci un peu plus rapidement que la veille, car mine de rien, je commence à avoir l'habitude. Et une fois les bidons sur le porte-bidon, il est temps d'aller s'inscrire auprès de l'organisation. Et comme la veille, je présente mon pass découverte, un pass accessible à tous. Il suffit simplement de présenter un certificat médical ainsi que vous acquitter d'une somme de 25 € au préalable sur le site de la FFC, afin de pouvoir profiter d'une sorte de mini-licence d'un mois. Motivé là. Yannick va malheureusement se rendre rapidement compte qu'il vaut mieux ne pas avoir affaire à lui. J'ai pas envie, maman. Et ça y est, je viens à l'instant de me réinscrire pour la même chose, 93 km en Open 2, ça va être sport, et c'est ce que je suis venu chercher. T'as l'air fatigué là. On va voir comment t'as récupéré. Ouais. Mal. Tu vas finir très très mal. Ça va se passer comment? Vous l'avez compris, nous avons connu un état de forme bien meilleur qu'aujourd'hui. Malgré cela, c'est bien sur la ligne de départ que je viens me mettre pour effectuer 12 tours de plus de 7 km. Et nous sommes partis une nouvelle fois sur cet effort de plus de 2 heures. Et sur cette première boucle, je vais en profiter étant donné qu'il ne se passe pas grand chose pour vous la présenter. Oui, il y en a un qui est parti tout seul dès le début, mais vous inquiétez pas, nous allons très rapidement le rattraper, puisque sur cette première partie du circuit assez plate, eh bien il y a quand même un sacré vent, donc ça reste avantageux de rester en peloton. Et puis dans la deuxième moitié de la boucle, c'est là où ça se complique, car juste après ce virage, là où nous nous engouffrons tous, eh bien il y a une belle remontée, une remontée qu'il faut donc pas prendre de tout derrière le peloton, puisque autrement, malgré le fait que nous sommes que 50 dans le peloton, eh bien il y a tout de même cet effet d'élastique. Je m'explique, il y a le premier qui va garder la même allure, tandis que nous on sera encore dans le virage en train de freiner, et bien après il va falloir revenir sur le premier, et donc c'est là où on fait un effort plus conséquent que celui-ci. Allez, virage à droite, et puis nous arrivons sur une route bien rugueuse, bien de mauvaise qualité, et puis également très peu large pour nous ramener sur le village. Mais ce que nous pouvons retenir aussi sur cette portion de circuit, c'est que le peloton a tendance à bien s'allonger, vu que nous pouvons être difficilement à plus de 4 de front. Ouais. Et oui, 12 tours, j'espère que le bénévole n'a rien de prévu pour les 2 prochaines heures, car là ça va tourner et ça y est, nous sommes de retour sur le village de la Roche-Neuville, ce qui signifie que nous venons de boucler la première boucle, quoique non en fait, il reste cette dernière longue ligne droite non négligeable, puisque dans cette ligne droite figure un pourcentage moyen de 5% de côte, qui, vous allez le voir, va bien me faire mal aux pattes lors du sprint final. Allez, ça y est, nous sommes bel et bien sur le second tour, et depuis la veille j'ai appris à voir les échappées partir, et en ce début de course j'ai essayé de ne pas trop griller de cartouches, mais finalement, à vouloir trop m'économiser, je finis par louper la bonne, et oui, c'est la première fois que je peux dire cela, car c'est la première fois que je la vois partir. En effet, à la différence de la course de la veille, qui rappelons-le était ma première course, et bien là cette fois-ci je l'ai vu partir cette échappée, mais bon maintenant, va falloir arriver à la voir partir certes, mais aussi peut-être la prendre, ça serait bien.
Mais bon, pas de panique, le peloton s'organise pour aller à sa poursuite avec ici Quentin qui appuie très fort dans la côte. Dans le jargon, nous disons qu'il est en train de secouer le cocotier. Et ça fonctionne, nous sommes en train de revenir sur la tête, mètre après mètre, jusqu'au moment où... Et non, ce n'est pas moi, encore heureux, mais c'est bel et bien Quentin qui vient de slider sur 5 mètres. Ouais, c'était plutôt violent, j'étais juste derrière et ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis direct demandé s'il allait bien et j'ai vu qu'il s'est relevé, mais de là à repartir, car oui, il repart à notre poursuite et ça c'est costaud de sa part. Arriver à avoir assez de lucidité et de motivation pour repartir, c'est quelque chose. Car oui, mine de rien, ça fait déjà 30 secondes que nous venons de passer. Mais malgré cela, il est reparti à notre poursuite. Vous vous en doutez, cette chute a totalement désorganisé le peloton, profitant inéluctablement à la tête de course qui va finir par plus coopérer parce que pour tout vous dire, à la fin du 3e tour, il y a ce qu'on appelle un point chaud. Oh, il est où le point chaud? Non, c'est pas ça les points chauds. Les points chauds, ce sont des sprints intermédiaires mis en place par les organisateurs et les X premiers de ce sprint intermédiaire se reverront remettre une prime à la fin de la course. La plupart du temps, comme ici, le sprint intermédiaire se trouve sur la ligne de départ pour des raisons de praticité et aussi pour créer de l'attractivité. En effet, si pendant 2 heures il ne se passe rien, ce n'est pas fun, d'où le pourquoi du comment. Mais donc revenons à nos moutons, l'échappée est partie pour justement aller chercher ce point chaud et je me suis dit qu'à l'issue de cet événement, elle allait relâcher l'effort, comme ce que nous pouvons voir par exemple au Tour de France. Et bien finalement non, ici ils ont décidé de tracer leur route, voyant que la cassure était bien faite. Mais ça, moi, ça me faisait pas du tout, mais alors pas du tout mes affaires. En effet, je vous ai dit lors de la dernière vidéo que je n'avais pas d'expérience car c'était ma première course, ce qui était vrai. Mais aujourd'hui, nous sommes le lendemain, j'ai de l'expérience et je veux vraiment faire mieux. J'ai des crocs et je vais tout donner car je veux revenir, vous m'entendez? Salut les abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui c'est tuto cuisine, comment faire de l'eau. Alors vous prenez une petite bouteille d'eau, hop, système, et voilà, et là on verse. Vous avez un peu de level, hop, voilà, on va chercher le plus en plus bas. Exactement, ah là vous voyez je galère un peu, et on est prêt pour le refill. Donc je tentais de revenir d'abord en groupe, une fois, puis 2, puis 3, mais en fait à chaque fois qu'un petit groupe parvenait à sortir du peloton, eh bien les personnes qui composaient ce groupe arrêtaient de rouler. Oui, ils ne continuaient pas leur effort plus d'1 minute, et ça avait le don de m'énerver, en effet, toujours venir avorter l'effort alors que la moitié du travail était fait. Étant donné que personne souhaitait m'aider, j'ai décidé de compter que sur moi-même. Et ouais, j'étais tellement énervé, je ne sais pas si vous comprenez ma frustration, mais dans tous les cas, elle était très forte. Je me suis dit ça y est, je ne peux compter que sur moi-même, et bien je vais compter que sur moi-même, et ni 1 ni 2 dans la côte j'accélère, et je fais le trou. Sur le haut de la côte j'ai 10 secondes d'avance, et puis 1 minute plus tard, plus rien. Le peloton avait fait l'effort pour revenir m'aspirer, et à ce moment j'avais vraiment envie de me tirer les cheveux, car je n'arrivais à rien faire, rien. Allez. Comme quoi j'ai encore beaucoup à prendre sur les vélos et là je pense que ce qu'il me manque c'est la connaissance des coureurs et oui il est super important de savoir si un tel ou un tel est fort et donc susceptible de partir sur une échappée, mais ça la seule façon de le savoir c'est de courir plusieurs fois avec eux. En d'autres termes, dans mon cas je n'avais aucune chance de le savoir. Le temps que je fasse mes nombreuses expérimentations, Quentin a su re-rentrer dans le peloton, non sans dommage. Il est vraiment bien amoché, que ce soit physiquement de par les chocs et même physiologiquement de par l'effort qu'il a fourni, mais c'est un warrior, il lâche rien et continue son effort. Bon, au bout d'un moment j'ai compris que je ne pouvais rien faire, donc j'ai décidé de me calmer, me mettre au chaud dans le peloton. Il a également aussi fallu, comme la veille, gérer les bidons, mais cette fois-ci le système est bien mieux huilé et je me suis donc hydraté comme il faut. J'ai pu ingérer mes 2 gels que j'avais prévus et donc me préparer pour la fin de course, comme il se doit. Et justement, la fin de course, nous y arrivons. Ça sera donc une fois de plus, vous en doutez, un sprint non pas pour la première place, mais cette fois-ci, c'est pour la 13e place, puisque à l'avant, ils sont 12 dans l'échappée. Donc moins qu'hier. Vous l'avez compris, j'ai donc dû revoir mes objectifs à la baisse. Maintenant la 13e place est mon objectif, je ferai tout pour l'avoir.
Sur les conseils de Quentin, c'est sur cette dernière côte que j'appuie, et la moindre des choses que nous puissions dire, c'est qu'à ce moment, ça avait des dégâts. En effet, seuls 5 athlètes ont su sauter dans ma roue, et la cassure a, elle, cette fois-ci, bien été faite. Je me relève pour pas faire tout le travail, mais pas grand monde pour me relayer, alors dès lors que nous revenons dans le village, j'en remets une, et je crois que je me suis un peu enflammé. En effet, je lance le sprint alors qu'il reste encore 1 km à parcourir. Bon là, nul doute, je viens de les surprendre, mais maintenant il fallait tenir le tempo. La cassure est faite, mais j'ai les jambes carbo. Pour autant, je poursuis mon effort jusqu'au bout, soit ça passe, soit ça casse, et finalement, c'est passé. Malgré le fait que je ne suis pas parvenu à prendre l'échappée, je suis heureux de terminer en 13e position et ainsi acquérir mon premier top 15 en open day. T'es à l'aise là? Oui. Bon bah tu m'as battu? Ah ouais, écoute, normal quoi. Ouais, facile. Non, je rigole. En vrai, c'était dur d'enchaîner les deux courses, mine de rien. Ouais. Au début, j'avais l'impression d'être mieux. J'arrivais à voir pour une fois. C'est peut-être aussi parce que le peloton était plus petit qu'hier. Ouais. Donc ça ressemblait un peu plus à un duathlon. Ouais, plus de visibilité, ouais. Ouais, clairement. Et puis, ouais, ça m'a mis un coup au moral quand ils sont partis. Et j'ai essayé d'attaquer pour revenir et tout, mais ça suivait pas. En fait, vraiment, les mecs, ils tentent 1 minute, mais après, ils te coupent. Et qu'est-ce que ça fait mal au crâne. En vrai, ça t'a permis d'apprendre pas mal de choses. Je pense que t'as pu hier apprendre certaines choses, aujourd'hui d'autres. Carrément. Sur la globalité, t'as pu prendre pas mal d'expérience, d'XP, ouais. Ouais, bah maintenant, on va voir si toute cette expérience va porter ses fruits. à appliquer. Ouais, parce que la semaine prochaine, le Grand Prix de duathlon à Vallon, ça sera 5 km de course à pied, 32 vélos assez vallonnés, puis 5 km de course à pied. Les championnats de France, on vise la première place par équipe. Et écoute, on verra bien. Ouais, je me suis ça de loin et puis Parfait. maintenant faut gagner. Oh bah merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le point de vue de Quentin sur cette même course. Et nous nous disons à dans 2 semaines pour la vidéo de l'objectif final. Je parle bien entendu des championnats de France par équipe de duathlon. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut. Click through to the system is possible.